Hey, salut les poissons, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 12 au 18 août 2024. J'espère que vous avez la forme. Les poissons, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche aux émotions et à votre cœur. Et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment son bon discernement. C'est une guidance générale. On est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre poisson, une autre poissonne dans le cas contraire. On va aller chercher vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les poissons, on y va pour cette nouvelle semaine du 12 au 18 août 2024. Alors, on démarre avec l'énergie de l'homme à la chemise bleue. L'homme à la chemise bleue va me parler d'une énergie de retrait. Ça cogite pas mal, ça introspecte, ça mature, ça réfléchit plus. On a besoin certainement de procéder à quelque chose. On prend le temps de réfléchir, on prend le temps d'introspecter. On prend un petit peu de recul sur les choses. On peut avoir l'air un petit peu froid, un petit peu distante. Mais c'est certainement un moment nécessaire, revenir un petit peu dans sa grotte intérieure et prendre le temps de réfléchir. Alors ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous également. On nous parle du cadeau, d'une proposition, d'une offre, d'un cadeau au sens strict. Alors, le cadeau, vous le savez, il y a différentes choses. Le cadeau, je peux le recevoir. C'est bien, c'est le moment de déballer ses cadeaux. On a peut-être une proposition qui vient vers nous, une offre, une opportunité. Ok, j'introspecte, peut-être, est-ce que j'accepte ou pas? Est-ce que j'ouvre ce cadeau ou pas? Le cadeau, je peux l'offrir. Et le cadeau, je peux me l'offrir également à moi-même. Donc, on va nous parler d'une opportunité, d'une offre à laquelle on réfléchit, très clairement, qu'on introspecte. On continue. Alors, est-ce que je prends ce cadeau? Est-ce que c'est un cadeau empoisonné? Est-ce que c'est une belle opportunité que je m'offre, que je reçois, etc., etc. Allez, les poissons, 12 au 18. On continue. Ouais, il y a de la méfiance chez les poissons. On nous parle du serpent. Le serpent, c'est les jaloux, c'est les mauvaises langues, c'est les pièges, c'est les choses un petit peu louches là. Je vous sens méfiant. Je vous sens au moins prudente avec cette énergie-là. On se méfie. Est-ce que c'est pas un cadeau empoisonné comme je vous le disais? Est-ce que si j'accepte cette opportunité, il n'y a pas tous les jaloux qui vont se manifester? Si par exemple j'ai reçu une prime, j'ai reçu une promotion, super. Mais le problème, c'est que derrière, j'ai toutes ces mauvaises langues là qui viennent critiquer, etc., etc. Ça pourrait tout à fait être ça. Si j'accepte ce cadeau, ça veut dire que je vais avoir toutes les mauvaises langues qui vont se réveiller. Vous voyez, ça pourrait représenter ça. Ouais. On nous parle de la naissance de quelque chose avec la carte de la cigogne. La cigogne, c'est les bébés, c'est les projets. Alors pour certaines, ça peut être un projet de gestation d'un enfant, bien entendu. Mais ça pourrait être les mauvaises langues. Non, mais vous vous rendez compte de l'âge qu'elle a, etc., etc. Ça pourrait tout à fait être ça. On peut imaginer complètement par rapport à un projet qu'on a envie de s'offrir ou qui vient frapper à la porte de manière inattendue. Les mauvaises langues qui se manifestent et qui ont jamais rien d'autre de mieux à faire que de venir critiquer les choix, les décisions, les opportunités qui arrivent dans notre vie. Il y a quelque chose de joli a priori, il n'y a rien qui me dit que c'est mauvais, mais bon, il y a probablement de la méfiance ici. Et poissons, qu'est-ce qu'on a? Le nouveau départ, bien, un nouveau départ qu'on est peut-être sur le point de s'offrir ici, les poissons, mais encore une fois, on peut être méfiant, on peut être sur ses gardes. N'en déplaise aux jaloux, vous aux jalouses. Regardez-moi ça, Mademoiselle Cancan, Mademoiselle Criquet, celle qui aime bien se mêler des affaires qui la regardent pas. On est clairement là-dedans. Les poissons, ce qu'on ressent, c'est qu'il y a une jolie énergie, une opportunité
à vous, hein, de vous offrir quelque chose de nouveau, la mise en place d'un nouveau projet, si c'est pas quelque chose qui vient vers vous. Mais voilà, je sens très honnêtement, voilà, du sabotage un peu, hein, les jaloux là qui se manifestent. Mademoiselle Cricket, c'est Mademoiselle Cancan. Donc c'est ces jaloux, hein, dont on parlait avec le serpent, c'est voilà, ces personnes qui sont jaloux finalement de ce que vous essayez de mettre en place et qui n'ont rien d'autre, qui n'ont rien de mieux à faire que de venir redire, qui viennent donner leur avis sur quelque chose auquel on leur a même pas demandé, d'accord? Uranus en Capricorne, c'est votre énergie complémentaire. Et on nous dit quoi? Dédiez votre créativité au savoir et à l'ingéniosité. En effet, l'énergie du Capricorne pourra porter vos projets de façon concrète tout en leur insufflant un vent d'innovation sans égal. Plutôt sympa comme énergie, hein, un vent de projet, de nouveautés, sans égal, de façon concrète. Mais on le sait, le bonheur des uns ne fait pas forcément celui des autres. Et c'est un petit peu ce qu'on pourrait comprendre là. C'est parti les poissons, on va voir ce qui se passe. Le rat, la flûte brisée et la carte de l'homme. Alors, les poissons, on démarre cette thématique émotionnelle avec une énergie forte. L'énergie de la flûte brisée, la rupture, la séparation. Il y a quelque chose qui se brise là, concrètement. Alors ça peut être, certainement l'anxiété que vous avez, le stress que vous avez par rapport à ce que vous vous offrez. Hein. Concrètement, on voit une opportunité. On va prendre un exemple. Hein. Veut m'offrir l'opportunité de déménager, d'accord, de migrer, ainsi je prends cette décision, d'accord, d'accepter ou de m'offrir cette opportunité-là. N'en déplaise aux autres, je prends cette décision. Je coupe ainsi avec ces personnes ou cette situation qui me stresse. La carte du rat, c'est mon anxiété à couper avec quelque chose, à passer à l'action. On l'a vu, vous êtes dans une énergie de maturation, de réflexion, d'introspection. Ici, vous êtes dans l'action. Je vais agir pour couper avec ce qui est nocif, avec ce qui est toxique. Qu'est-ce qui est toxique? Ça pourrait très bien être ces mauvaises langues, ces Mademoiselle Cricket qui sont dans les parages. Et voilà, si je leur donne de la place, si je leur donne de l'écoute, automatiquement, je vais être dans le tracas, je vais être dans le stress et je vais croire qu'elles ont peut-être raison, ces mauvaises langues, et peut-être que je suis en train de faire une erreur, peut-être que finalement c'est peut-être pas si bien ce que je suis en train de faire. N'en déplaise aux autres. Pour moi, vous coupez, vous passez à l'action, vous coupez avec ce qui vous stresse et ce qui vous angoisse. D'accord ? La carte du rat va nous parler donc d'anxiété, de stress, de préoccupation, de quelque chose qui nous ronge. Hein. On est rongé par quelque chose. Le rat, ça peut être une personne qui est toxique hein, dans notre vie. Ça pourrait être une personnalité mauvaise. On coupe avec ça. Quand je vous parlais ici de choses toxiques, de choses malsaines, de choses malaisantes, on coupe avec ça. Ah voilà. C'était sûr et certain. Oh là là, c'est incroyable. Alors, le serpent, bon, on l'a vu tout à l'heure, je vous disais, vous coupez avec le malsain, avec les serpents, avec les mauvaises langues, avec les cancans et toutes ces choses-là. On est bien là-dedans. Vous coupez une bonne fois pour toutes avec ce qui vous génère du stress. Et en l'occurrence, c'est ces situations, ces personnes. Hein. Pour moi, on est sur des personnes qui peuvent être nocives dans votre vie, qui vont pas vous faire avancer finalement dans le sens dans lequel vous voulez aller. La mise au monde, quelque chose. Sous la flûte brisée, vous avez la tour. Alors ça, c'est quand même excellent, puisque la tour, alors elle nous parle de démarche. Je vais faire des démarches, je vais être dans l'action dynamique de couper. Et cette tour, elle nous parle de rupture et de séparation. Ça tombe bien, c'est ça dont on parle. Rupture, séparation, et elle nous parle également de visualiser le meilleur. D'accord? À partir du moment où j'exite ces mauvaises langues, ces choses toxiques, ces choses malsaines, dans mon environnement, automatiquement, je vais pouvoir ici projeter le meilleur. D'accord? Je romps avec le malin, avec le malsain, avec ce qui n'est pas sain, pour pouvoir projeter le meilleur. D'accord? Ce projet ici que j'ai. Et on nous parle de la clé. La clé, vous allez la détenir, vous allez l'obtenir, vous la détenez déjà. Hein. La clé, c'est les solutions. La solution se trouve dans l'action de rompre avec ce qui est malsain.
D'accord? La clé, c'est les solutions, c'est les réponses. Cette clé, elle ferme une porte, à tout jamais. Hein. Donc, on ferme la porte à ces serpents, à ces jaloux, à ces mauvaises langues, pour s'offrir l'opportunité de mettre au monde quelque chose de sain. Bon, c'était clair, net et limpide, hein, ici. La construction, génial, les blocages et la carte des peurs. Alors, les poissons, au niveau pro-matériel, on démarre avec la carte de l'hiver. L'hiver, c'est les blocages, c'est les difficultés, c'est voilà, c'est la petite difficulté en cours de route, ça c'est pas forcément grave, d'accord? Les difficultés, on les surmonte, c'est pas parce qu'il y a des difficultés que voilà, on doit tout abandonner. La carte de l'hiver, donc difficulté, obstacle, il peut y avoir un froid quelque part également. On a des peurs qui sont probablement générées par ces blocages, hein, puisque ici la chauve-souris va nous parler de mental, va nous parler de peur, d'abus de confiance, de vol, de perte, de choses comme ça. Donc on a peur, d'accord? On a peur que les blocages que l'on peut ressentir là vont effectivement avoir une incidence, un impact hein, sur une construction qu'on voudrait dans sa vie, une reconstruction. La pyramide, c'est la reconstruction, la construction sur des bases solides et saines. C'est un empire qu'on est en train de construire. Hein. On reconstruit, on est l'artisan, l'artisane de cette construction, mais on a certainement peur qu'il y ait quelques petits obstacles en chemin, d'accord? On a certains, coupé, le livre fermé. On est dans du mental. Il y a beaucoup de stress. Dis donc, Alors, que je m'imprègne. Le livre fermé. Alors, les peurs. Les peurs, vous avez les souris. Les souris, on est encore dans cette configuration-là. Les souris, c'est le stress, c'est l'angoisse, c'est la préoccupation que j'ai, c'est les peurs que j'ai vis-à-vis de tout ce que je ne sais pas. En fin de compte, vous êtes dans une posture très mentale. Hein. On a des choses qu'on ne sait pas ici. On a des peurs là et on a du stress ici. J'ai l'impression que vous stressez de tout ce que vous ne savez pas encore. C'est comme si on imaginait le pire, hein, très concrètement. Imaginez, comme je vous disais ici, imaginez le meilleur, que cette rupture que vous êtes sur le point de mettre en place va vous propulser vers le meilleur. Je visualise le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Mais on vous voit ici dans un tracas, dans un stress, au regard de tout ce que vous ne savez pas. Le livre est fermé. C'est les secrets, c'est les mystères. D'accord? Et on parle de blocage qu'on ne sait pas. Et on parle de peur. Donc c'est du mental. On anticipe la possibilité qu'il y ait des obstacles. Oui, ça, oui, généralement, voilà, c'est rarement la route toute droite. Il y a toujours des petites choses qui peuvent venir, semer la zizanie. Mais on sent un stress, une anxiété, plus. Et on nous dit quoi? De couper avec ça pour pouvoir récolter la construction de quelque chose de nouveau. C'est le cadeau que vous vous offrez à vous-même. Donc pour moi, le message là, c'est véritablement de couper avec vos peurs, les peurs qui peuvent précisément bloquer cette construction. Si j'ai peur, si j'écoute les autres, évidemment, je vais rien construire. Si je m'écoute moi, si j'écoute mon envie de m'offrir l'opportunité de mettre au monde cette reconstruction personnelle, professionnelle, matérielle, je vais ainsi couper avec ce qui me fait peur, couper probablement avec mon stress, avec mes angoisses, de façon à pouvoir dégommer ces blocages qui ne sont nul autre que là finalement. Hein. C'est les peurs ici qui vous bloquent, plus qu'autre chose pour moi, véritablement. Et on nous parle du punch. Le punch, c'est la récompense. La récompense, pour moi, c'est vous. Et c'est ça. Cette récompense, au terme du fait d'avoir décidé de rompre une bonne fois pour toutes avec ces mauvaises langues, avec ce qui vous stresse, avec ces énergies négatives qui viennent en fin de compte vous parasiter. Puisque vous avez quelque chose de beau que vous avez envie de mettre en place, mais vous avez plein d'énergies parasites ici, hein, d'accord? Toutes ces personnes ou ces situations-là qui viennent vous tracasser, qui viennent générer des peurs. Et pour moi, ce sont ces peurs-là associées à ces mauvaises énergies qui viennent bloquer cette construction. À partir du moment où vous coupez avec ce stress, vous coupez avec toutes ces peurs et ces angoisses, vous vous offrez l'opportunité de construire, de reconstruire un empire. C'est votre récompense, d'accord, cette construction.
Voilà les poissons, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors vous me direz si ces messages ont trouvé de la résonance, certainement avec certains plus qu'avec d'autres, hein, c'est normal évidemment. Je vous invite dans tous les cas à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant lunaire, vénusien, pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.